Ah là 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 là, je vois la vie en rose. Un hymne à l'amour que nous ont donné nos chers Parisiens, notamment Bradley, notamment Joao, notamment Canine. Magnifique match de nos Parisiens. Est-ce qu'on doit parler que de ça ou est-ce qu'on doit également parler de la fin du match qui fut chelou, compliqué, tout ce que vous voulez, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais mes chers amis, très heureux de vous retrouver. Ah là là, magnifique victoire du PSG contre Rennes, il fallait le faire. Un Rennes, bon voilà, je suis désolé pour les Rennais, je parlerai de Rennes vendredi prochain, plus en détail. Il y a eu des choix que j'ai pas trop compris, notamment le fait que Grönbeck n'était pas là, on en reparlera. Mais voilà, match sérieux des Parisiens. Mais à noter une fin de match qui fut très compliquée, hein, vraiment très désorganisée. Je sentais que Rennes pouvait mettre le deuxième but, pouvait mettre le troisième but. Bon, il faudra corriger ça, parce que mes chers amis, on rigole, on rigole. Mais voilà, je rappelle quelque chose, le Paris Saint-Germain a remporté donc ce match-là, et premier de Ligue 1 provisoirement. On attend de voir ce qu'on va faire Marseille et Monaco. Juste après, vous le savez, là, ça va être un match absolument énormissime. Tellement hâte d'en parler avec vous. Ça va être, au-delà d'un test, une immense confrontation. Et sincèrement, le PSG, si ils arrivent à faire un résultat à l'Emirates, on pourra en reparler. Ça va être un match assez dingue. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de ce PSG Rennes? On a revu un PSG qui était vraiment, vraiment bon. On a retrouvé une composition, allez, on va dire classique. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais on a vu voilà Barcola et Dembélé titulaires dès le début du match. Barcola, puis avec ce doublé repasse, je crois, meilleur buteur de Ligue 1. Dites-moi si je me trompe. Un grand plaisir. Et il n'a pas été très bon sur les deux derniers matchs qu'il a joué avec le PSG. Notons quand même qu'il était, je crois, moins servi et également, alors oui, il avait bien sûr du déchet, mais l'équipe tournait un peu moins bien. Et là, on a vu un PSG immense. Et je pense que ouais, Barcola, Neves et Lee, c'était un peu les trois joueurs que j'ai tirés de là. Ah, ils ont fait un match assez exceptionnel. Je suis sûr et certain que si on regarde un petit peu les stats du match un peu avancé, ouais, bon, voilà, Barcola, il touche quand même 44 ballons en tant qu'ailier, c'est pas mal. Je crois qu'il y a Reims, il en avait touché peut-être 20, un truc comme ça. On peut voir quand même que il a touché 13 ballons de la surface adverse également. Je suis ultra intéressé par les stats de Neves notamment. Mais voilà, j'ai regardé ça à la mi-temps et au final, il a encore plus augmenté en fin de match. Mais Neves, il a quand même eu 12 récupérations. 12 récupérations sur ce match-là. C'est absolument énorme. 12 récup, en plus, quand tu es une équipe offensive, de possession et tout, donc la perche doit être très, très dense, très ample sur le jeu. C'est un truc de fou et au-delà de ça, tu sens quand même qu'il déborde d'énergie. On l'avait vu au Portugal, mais là, c'est assez exceptionnel. À part ça, on peut noter, ouais, bon, une qualité de passe bah, dingue. Il a très très peu de déchets, avec pas mal de passes en avant, deux dribbles réussis sur deux. Ouais, les deux passes longues sont passées. C'est beau les duels sur le terrain, duels au sol gagné. Il en a réussi également. Bon, magnifique, magnifique joueur Neves. Et vraiment, j'ai envie de parler de Lee également. Parce que vous savez, ce Lee, il a un rôle tellement spécifique dans ce PSG. Euh, 3-5-2, enfin 3-2-5, vous l'avez compris. Lee, dans ce rôle un peu de faux neuf, mais qui peut totalement alterner, voilà, un petit peu plus bas à la place, par exemple, d'un Ruiz ou d'un Hakimi ou quoi, mais qui, dans un rôle de faux neuf, peut tellement, tellement, tellement servir. Il est tellement mobile, il peut tellement distribuer, et même s'il n'est pas si haut sur le terrain, il a une capacité à distribuer le jeu à la passe longue, notamment, on l'a vu sur le but de Barcola, je crois, le premier. C'est magnifique. Et celui-là, je ne sais pas à quel point il va faire une grande saison, mais c'est vrai que j'étais en train de regarder, il a marqué aujourd'hui. Je crois qu'il est à 3 buts marqués avec le PSG et au-delà de marquer, il fait quand même des perfs où il est très dangereux. Et au-delà de ça, il y a aussi quelque chose où Lee se démarque un petit peu vis-à-vis des autres joueurs du PSG. Il a une sale qualité de conservation de balle. C'est extrêmement important d'arriver aussi à un petit peu temporiser le jeu, d'arriver voilà à même provoquer des fautes comme ça. C'est beau, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Bon voilà, au niveau des dribbles, il a été énorme, il a réussi ses trois passes longues. Il est très très chaud là-dessus. On peut voir quand même qu'il centre pas mal. C'est vrai que c'est un joueur qui peut pas mal centrer. Il est actif défensivement. C'est quand même un joueur qui a un volume défensif assez bon, honnêtement. Mais voilà, il a quand même subi trois fautes. Je sais pas trop si c'est le joueur qui a subi le plus de fautes sur le terrain. Je pense pas du tout. Mais il faudrait que j'arrive à trouver ça. Bah écoutez, en tout cas, au niveau du PSG, c'est bien lui qui en a subi le plus. Bon, pas étonnant, pas étonnant. Et en vérité, c'est un peu le PSG de ce qu'on voit depuis le début de saison. Ok, il y a eu un petit peu ce match contre Girona qui n'a pas été bon, même si voilà, il y a eu une ultra domination parisienne, notamment en seconde période. Il y a énormément d'occasions et ça a été
un peu le problème. Tu as trop d'occasions. À un moment, tu dois mettre tes buts. C'est pas normal d'avoir 3 grosses occasions, 26 tirs. Bon, tu captes pas assez. Regardez un petit peu la déferlante de tirs. Girona a été très inoffensif sur ce match-là. Et la finition, ça passe également par des bons choix. N'est-ce pas, Ousmane? Aïe, 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 aïe. Ousmane, c'est vraiment un joueur fascinant. Il y a des joueurs comme ça. Je pense que les Lyonnais, ça, c'est un peu le Cherki pour eux. Il y en a comme ça dans quelques clubs. Ousmane Dembélé, joueur de différence absolument exceptionnelle, joueur de création de danger. Bah, sur l'aile, il n'y a pas beaucoup qui sont meilleurs que lui. Il y en a, hein, voilà, mais c'est dingue. Gros volume de jeu global. Il fait beaucoup de retours d'ailleurs. Je crois sur le but, sur un des buts, il est clairement au début de l'action, précède sur le premier. Mais malheureusement, le QI-foot, je ne dis pas que c'est quelqu'un de bête ou quoi, très loin de là. Moi, il y a des choix que je ne peux pas faire. Ce n'est pas normal. Et on l'a vu contre Gérone. C'était la même action, je crois. Il y a peut-être Barcola. Je crois que c'était Barcola. Là, il y a Hakimi. La question que je vous pose, vous me dites un petit peu, est-ce que Dembélé ne le voit pas? Dans ce cas-là, ce serait chaud. Est-ce qu'il ne voit vraiment pas Hakimi? Ça me paraît quand même assez dingue. Ou alors il se dit, bon, la défense rennaise, elle est battue. Moi, je vais vraiment faire un bon face-à-face sur le gardien. Je considère que, allez, je vais marquer. Factuellement, voilà, tu peux faire une frappe croisée, tu peux marquer. Tu peux faire une lucarne, tu peux marquer. Et si Dembélé avait marqué là, bah oui, on aurait dit bien joué. Mais même s'il avait marqué, je pense qu'on aurait quand même dit, enfin, passe. Je crois qu'il y a un but de Barcola où Hakimi, il fait complètement une passe comme ça coupée. Barcola, voilà, juste pousse le ballon au fond. C'est exactement ce qu'il faut faire, surtout que tu as Mandanda qui est complètement fixé. Hakimi voilà, est complètement devant Ossigord et l'autre défenseur rennais. C'est une erreur et il faut pas le répéter tout au long de la saison. Ce match-là contre Girona, on l'a vu. Il y a eu ce match-là contre Reims où je crois qu'il n'y a pas eu un bon volume d'occasion. Bon, il faut croire il faut vraiment se dire que Reims avait énormément fermé le jeu, complètement mis le bus, voilà, quasiment aucune occasion pour eux. Mais il y avait quand même eu 4 grosses occasions. C'est vrai qu'il y avait notamment eu une frappe de Lee, je crois, qui était vraiment très bonne. Oui, voilà, c'est vrai, je me rappelle, il y avait notamment eu 2 têtes, une de Dembélé et une de Barcola ici, et une frappe peut-être extérieure, voilà, entrée de surface de Lee qui aurait largement pu finir au but. C'est comme ça, il faut finir ses actions et ouais, sans Kylian Mbappé, il faut pas se mentir, tu as moins de puissance offensive déjà bien sûr, et tu as moins de finition. Kylian Mbappé, en plus, c'est même pas le joueur avec la plus grosse finition du monde, hein. La vérité, c'est que il en rate énormément. Mais quand je dis il n'a pas la plus grosse finition, bien sûr qu'il en a une énorme. Mais il a besoin de beaucoup d'occasions souvent pour les mettre. Mais l'avantage de Kylian, c'est qu'il s'en procure énormément. Je pense que ce PSG peut se procurer énormément d'occasions. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'en parle depuis le début de saison. Voilà. Mais il faut les mettre. Sur ce match-là, au final, bah, quand tu vois 2,41 d'XG, sachant que tu n'as pas eu de penalty, c'est énorme, hein, c'est vraiment très bon. Tu as quand même eu 8 tirs cadrés, tu as eu 4 grosses occasions. Tu aurais dû en mettre plus, hein, vraiment, tu aurais dû quand même en mettre plus. Je pense que si on regarde au niveau des XG, c'est Barcola qui en a eu quand même voilà, 0,92, c'est beaucoup, hein. En XGOT 1,83, c'est-à-dire la qualité de ses frappes cadrées, ouais, c'était vraiment très bonne. Hakimi, forcément, oh là là, Hakimi, ce qu'il rate, les gars, moi, ça me rend toujours fou ce genre d'action, sincèrement. Mais vous savez, Hakimi, je trouve vraiment fascinant ce joueur. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Je sais que c'est un joueur qui, enfin, je pense, hein, peut faire beaucoup de débats au sein de la communauté. Parce qu'en même temps, il faut considérer quelque chose de très simple. C'est largement un des joueurs majeurs clés de l'effectif parisien aujourd'hui. Je pense que Luis Enrique, quand il coche les joueurs au début du match, Hakimi les met dans les premiers. Enfin, sincèrement, c'est un des joueurs les plus fondamentaux sur cette équipe. Parce que vous l'avez compris maintenant, je pense, Hakimi, dans ce PSG-là, en phase offensive, ce n'est pas un latéral du tout. C'est un milieu intérieur, si vous voulez, milieu relayeur offensif. Bref, c'est en tout cas un joueur qui fait partie de la ligne de 5 sur ce 3-2-5, qui peut être voilà, complètement long de ligne à la place de Dembélé. Dembélé interchange, ou alors Dembélé ici, et lui, il est un peu plus intérieur, un peu comme ce que peut être Ruiz, ou voilà, quand Neves monte, etc. C'est un peu le but de Hakimi. Et en plus de ça, le fait qu'Hakimi soit si haut, il est complètement et directement mis à contribution sur l'aspect finition, offensif et toute son équipe. Et donc, en fait, ce qui est compliqué à juger avec ce joueur, c'est comment on juge Hakimi. Par exemple, sur ce match-là, si je regarde un petit peu les stats globales du joueur, il a un taux d'expected goals qui est élevé, vraiment élevé. Si on regarde en plus son expected assist, bah, c'est honnêtement très bon, hein. Il est à 1,60, c'est vraiment élevé. On voit qu'il a une précision de tir qui est bonne. Il a réussi 2 dribbles sur 4. Bon, on voit qu'il a quand même réussi ses passes longues. Défensivement, il a eu un volume important, dont cette récupération. Bon, voilà, il a eu un duel aérien qu'il a remporté. En fait, Hakimi, moi, je considère que ce joueur a vraiment un double tranchant, surtout dans ce système-là. Hakimi va énormément créer en danger.
mais il va sûrement également beaucoup rater, beaucoup parfois faire des mauvais choix et tout. Donc c'est un peu comme Dembélé, mais différemment parce que voilà, Hakimi, il est en plus en charge de faire les replis quand le PSG perd le ballon et quand pour le coup, il faut rester solide. C'est compliqué et vous savez, pour moi, bien sûr qu'on peut le critiquer vis-à-vis de certains choix et tout, mais dans l'absolu, il faut considérer que c'est nécessaire. Ce genre de joueur, c'est absolument obligatoire et partez du principe que si Hakimi ne prenait pas autant de risques, il serait pas aussi bon et c'est ce Hakimi dont on a besoin. On voit que sur, le 3e but, il a impliqué directement, il me semble. Ah oui, d'ailleurs, j'ai retrouvé cette action qui est vraiment pas si mal. Je crois que c'était une passe de Ly, peut-être encore une fois, vraiment une passe merveilleuse. Malheureusement, Hakimi était hors jeu, mais vous voyez, un Hakimi aussi haut dans ce système, voilà, dans la ligne de 5, dans ce demi-espace droit, ça lui permet d'être tellement dangereux et là, c'est tellement dommage parce qu'il te sort une externe, mais l'externe qui te sort, elle est sublime, elle est vraiment sublime. C'est dommage, mais voilà, partez du principe que Hakimi va être frustrant. Voilà, il y aura peut-être une passe qui va mal faire, une remise qui va mal faire, un tir qui va un peu voilà, tirer trop loin, mais regardez tout le danger qu'il crée. Et depuis le début là, de la saison, il y a eu des matchs voilà, où tu t'es frustré, mais je pense que si on se pose objectivement et qu'on regarde, il est largement parmi les joueurs ayant contribué le plus au danger offensif de son équipe. Bon, il faut quand même qu'on parle de la fin de match parce que oui, voilà, il y a eu des super belles choses. Le PSG joue bien. Le PSG asphyxie son adversaire. On a compris maintenant, oui, le PSG qui prive le ballon son adversaire. Au bout d'un moment, l'adversaire, il va craquer. Quand tu as des ailiers qui savent aussi bien percuter, quand tu as un milieu, alors en l'occurrence, c'était un double pivot, Warren Zaïre-Emery, Neves pendant un temps, Neves qui a un peu alterné avec Ruiz, bah, c'est merveilleux, voilà. Et quand tu as des relayeurs intérieurs comme Ruiz, qui a vraiment, je trouve, proposé son match. Ruiz, c'est également un autre exemple, hein. Je peux en parler rapidement, je fais une petite parenthèse, parce que je pense que Ruiz, au niveau des stats, c'est pas comme Hakimi, il est peut-être pas aussi bon. Quoique. Bon, je vois qu'il a été quand même un petit peu dangereux. Il a eu son match, voilà, défensivement, il a quand même eu un volume. Il a eu des duels. Mais Fabien Ruiz, pour moi, ce qui est super intéressant, c'est que dans ce système également de 3-2-5, tu le vois souvent haut sur le terrain et il peut totalement, vous savez, trouver des ballons. Bah, je prends un exemple, il y a Barcola ici. Ruiz se trouve souvent dans cette zone-là pour terminer. Et un jour, Ruiz marquera un but important avec le PSG sur cette position. Encore une fois, c'est un joueur à double tranchant. Sa plus-value sur le terrain, elle peut être énorme. Dans le cas contraire, il peut être très frustrant. Mais c'est des joueurs nécessaires. Bon, voilà, la parenthèse, elle est fermée. Ce que je voulais dire quand même, défensivement, à partir du moment où il y a eu des changements, à la combienième exactement? Alors oui, le Milan Skriniar, évidemment, la légende, qui est rentré à la 70e avec Seny, très très jeune, et Randall, plus Ibrahim Baye, 82e, tellement jeune. Il a quoi? Il a 16 ans, le gars? 16 ans, les gars, le petit Ibrahim. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours le truc qu'on veut pas forcément. Après, ça peut être logique hein, au cours d'une saison, surtout quand il y a plein de matchs, surtout voilà, quand tu gagnes 3-0. Ouais, c'est possible que les joueurs arrêtent de jouer aussi. L'équipe adverse, elle pousse. En plus, voilà, Rennes avait fait rentrer notamment Grönbeck à ce moment-là. Grönbeck qui est leur meilleur joueur. Pourquoi il n'a pas joué? Je sais pas, on en reparlera plus tard. Mais voilà, donc c'est un peu, vous savez, le football, c'est des duels, c'est des confrontations, c'est un équilibre. Une confrontation et voilà, ça alterne. Il y a des temps forts, des temps faibles. Je pense que si on regarde le momento du match, on est sur voilà, une domination parisienne. Globalement, l'attaque, elle a été dangereuse côté Paris. Et à partir de la 70e, bah, vraiment, des changements, Skriniar, Mayulu et tout. Ça a été une domination, en tout cas offensivement, un danger côté Rennes. Gestion des temps forts et des temps faibles. Ouais, je suis d'accord, ce PSG gère pas très bien ces temps faibles. En plus, voilà, de Marquinhos, un peu le leader de la défense qui était pas là. Ça a été plus compliqué. Il est vraiment bon en plus, Marquis, leader sur le terrain, tu le sens très très valeureux avec Pacho. Je trouve qu'il forme vraiment un bon truc. Surtout que là, sur la défense à 3, c'était Beraldo. Beraldo, c'est le problème parce que dans la construction, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Il fait vraiment bien office de doublure à Nuno Mendes. La défense à 3, vous savez, voilà, sur le terrain, tu peux être assez haut. Là, je les ai mis là, mais voilà, tu peux vraiment les trouver haut. Beraldo peut souvent trouver des ballons plein axe pour, par exemple, Neves. Pour Lee, je sais pas, même pour Barcola, c'est très directement. Maintenant, ouais, dès que le PSG perd le ballon, qu'il faut se replier et que Beraldo devient du coup latéral, c'est compliqué, c'est très compliqué et il recule beaucoup. Il se fait vraiment prendre un V1, c'est compliqué pour lui. Voilà, je saurais pas vous dire pourquoi. Bon, bah, il y a des joueurs qui sont pas parfaits, surtout, on le sait. Beraldo, pour l'apport offensif de l'équipe, pour la construction, pas de problème. Pour défendre, gros problème. Et ouais, sans Marquinhos, le PSG a reculé. On sait que Skriniar, c'est un joueur qui recule beaucoup. Donc le bloc, naturellement,
il recule. Dès que Fabian est également sorti, parce que Fabian, c'est pas non plus le mec qui a voilà, le meilleur ratio défensivement parlant. Par contre, il a un volume, il peut faire des bons replis, rien que son positionnement peut servir. Bon, voilà, sans Ruiz, je crois que c'était en plus Mayoulou qui était rentré. Bah, ça déséquilibre l'équipe et forcément, quand tu enlèves Barcola, ce danger Barcola où tu oses pas trop attaquer côté. Enfin, les Rennais, ils osent pas trop attaquer parce que s'ils attaquent trop haut, il y a Barcola qui peut prendre des derrière. Dès que Barcola n'est plus là, bah, d'un coup, ouais, Rennes se livre plus parce que voilà, t'as moins peur de Mayoulou que de Barcola. C'est voilà, c'est un rapport de force, les gars. C'est un rapport de force. Je considère qu'il faut aussi féliciter Rennes d'avoir créé du danger. Ça reste une grosse équipe, s'il vous plaît. Regardez un petit peu ses joueurs. Non, c'est vraiment c'est important. Et voilà, je vais pas non plus être méga inquiet, si ce n'est de dire que, bien sûr, il faut vraiment, vraiment, vraiment savoir gérer ces temps faibles. Tu avais l'impression quand même que, ouais, au moment où il y a le penalty pour Rennes, le penalty, je sais même plus fait par qui. Bref, ouais, tu recules trop. Allez, c'est bon, remets-toi. Et bon, normalement, en Ligue des Champions, tu n'auras pas ça parce que tu auras les titulaires et tu essaieras d'imposer ton jeu à fond, à fond, à fond. Bon, on se projette un petit peu. Le PSG Arsenal, évidemment, on offrira une vidéo complète, débrief, etc. Enfin, débrief, oui, preview, débrief, tout ce que vous voulez. Match énorme, il y aura des absences hein, quand même. Alors Ben White, incertain, je pense quand même qu'il sera là. Mais il y a évidemment. Alors Zinchenko, c'était pas forcément lui que je voulais voir. Voilà, c'était forcément Odegaard. Je suis désolé si je prononce mal son nom. Le Norvégien, un des meilleurs joueurs du monde. Danger extrême, extrême, extrême. Je suis sincèrement heureux pour le PSG qu'il soit pas là. Après, pour le football, si je suis neutre, j'aurais rêvé voir ce joueur-là. Forcément, il est absolument formidable. Je pense un de mes joueurs préférés, honnêtement, du monde du football. Mais voilà, ça avantage le PSG. Forcément, il y a quand même des absents hein, côté PSG. On verra un petit peu si, notamment, les Vitinha reviendront. Donnarumma et tout, on ne sait pas. Nous verrons bien. Ça va être un match absolument exceptionnel. Si le PSG va chercher une victoire là-bas, je ne sais plus quoi dire. Hein. Ça sera vraiment, vraiment une grosse perf. Quand tu connais aussi la force des coups de pied arrêtés d'Arsenal et la faiblesse côté PSG, bon, ça risque d'annoncer un match assez exceptionnel. Mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir. Je vous en remercie. Vous savez que c'est le meilleur moyen de nous aider, nos créateurs de contenu. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Vraiment super match agréable. Hein. Si tu es neutre sur ce match-là, tu passes un super bon moment. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus surdramatiser la fin de match. C'est aussi le foot. Tu as des temps faibles. Bon, c'était pas, voilà, c'était pas fou, hein, je suis d'accord avec vous. Il faut mieux jouer, il faut mieux défendre, il faut mieux revenir, il faut mieux, voilà, le bloc, quand il recule trop, je sens que dès que Skriniar rentre, le bloc, il recule. Beraldo qui se fait un peu mélanger de son côté. En plus, voilà, sans Barcola, la menace principale. Je sens que, voilà, Rennes peut se projeter plus. Il faut mieux appréhender ça. On verra bien ce que ça va donner lors des prochains matchs. Mais très, très beau match. Super bon match. Et ce PSG, le potentiel qu'il a, il est fabuleux. On verra bien. Ça va être contre Arsenal, je pense, un choc qui peut laisser quand même un vrai espoir au PSG. Parce qu'Arsenal, surtout à la maison, peut clairement se livrer, réellement jouer la possession et tout. On rappelle que ce PSG est, oui, une équipe de possession, mais également une équipe de gros, gros pressing et avec une grosse récupération. Des récupérations, on va dire, au milieu de terrain ou même des récupérations hautes côté Arsenal. Attention, tu as des flèches d'Embélé, Kanginli, Barcola, Hakimi et tout. Ça peut aller très très fort. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas créer quelque chose d'exceptionnel à Londres ce 1er octobre. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente fin de semaine, excellent week-end. Merci infiniment pour votre soutien, c'était Koro. Et la paix sur vous.